Béni soit ton nom, Seigneur Jésus, pour l'occasion que tu me permets en ce matin. La gloire te revienne. Viens et oriente toutes choses. Conduis-moi afin que ta volonté soit manifestée avec puissance au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, bonjour. Ce matin, encore je suis à vous, selon que Dieu me met à cœur de parler à l'endroit des pasteurs, des hommes de Dieu, des devanciers. Parce que j'ai dit que la crise qui vient est vraiment quelque chose à ne pas imaginer, à ne pas accepter dans la conscience. Et pour cela, le chrétien doit se lever pour intercéder. Je voudrais apporter un accent sur le fait que cela est venu à cause, en grande partie, du comportement ignoble de certains pasteurs, de certains conducteurs. Et voici ce matin, pendant que j'y pensais, pendant que j'avais le désir ardent d'envoyer encore une spéculation sur ce fait, il ouvre mes yeux sur le livre de Zacharie qui parle des pasteurs infidèles selon Zacharie 11. Je lis quelques paragraphes pour vous amener à comprendre parce que nous allons toujours sur la base de la parole de Dieu. Les bergers poussent des cris lamentables parce que leur magnificence est détruite. Les lionceaux rugissent parce que l'orgueil du Jourdain est abattu. Ainsi parle l'Éternel mon Dieu, paie les brebis destinées à la boucherie, ceux qui les achètent et les égorgent impunément. Celui qui les vend dit, béni soit l'Éternel car je m'enrichis, et leurs pasteurs ne les épargnent pas. Car je n'ai plus de pitié pour les habitants du pays, dit l'Éternel. Et voici je livre les hommes aux mains les uns des autres et aux mains de leurs rois. Et au début j'ai parlé, j'ai dit la persécution viendra de façon extraordinaire, inattendue. La confusion va venir, ça va commencer par une petite chose et vraiment les ruines seront grandes. Mais nous pouvons encore quelque chose. C'est cela que ce matin le Seigneur me met à cœur d'interpeller les conducteurs, les pasteurs, les hommes de Dieu qui se font appeler aujourd'hui des pasteurs chocos, qui ne pensent qu'à la graisse de leurs brebis, qui s'en foutent de leur destination. Aujourd'hui, les gens masquent, sinon maquillent les prédications pour ne pas toucher. Ils voient les faiblesses des uns des autres, mais ils n'osent toucher. Cette forme d'hypocrisie est montée jusqu'au cœur de Dieu. Continuez encore au verset 8 de Zacharie 11. La parole dit, j'exterminerai les trois pasteurs en un mois. Mon âme était impatiente à leur sujet et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. Bien aimé, j'ai dit en début que quand la crise viendrait, des têtes influentes de l'église tomberaient. Je l'ai dit. Et ce n'est pas en vain que j'ai dit cela. Parce qu'il y a beaucoup de têtes influentes, beaucoup de personnes considérées qui sont écoutées dans ce pays, qui peuvent apporter un redressement à la situation, qui peuvent apporter en tout cas un grain de sel à l'amélioration des conditions de vie de l'église, mais qui préfèrent s'enrichir, qui préfèrent penser à leur ventre plutôt que de penser à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et ceux-là, l'Éternel dit ce matin qu'il a du dégoût pour eux. Et il a dit qu'il est impatient de taper sur eux. C'est pour cela qu'il n'est pas encore tard, bien-aimé. Il est temps que chacun de nous se repentisse. Il est temps que chacun de nous revienne à son premier amour. Revienne dans le chemin d'un zèle nouveau pour apporter en tout cas ce changement dont l'Église a besoin pour éviter cette catastrophe, pour éviter cette crise qui vient. Parce que tout compte fait, je vous l'assure, l'Éternel, la parole le dit si bien dans Isaïe, qu'aucune de ses paroles ne retourne à lui sans avoir eu effet pour ce pourquoi elle est descendue. Et ce n'est pas avec plaisir que je suis devant vous tous les jours à répéter les mêmes choses, mais c'est par obligation. Comme je le manque de le signifier, Paul a dit, évangéliser pour moi n'est pas un sujet de gloire, mais la nécessité m'est d'imposer. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Ce matin, cette parole va à l'endroit des hommes de Dieu, à l'endroit des pasteurs, et qui sont appelés ici des pasteurs infidèles, des gens, des personnes qui n'étaient au début rien, qui étaient négligés, parce que la plupart des personnes qui ont été appelées ont connu un désert, ont connu une souffrance, ont toujours eu une histoire à raconter à leurs fidèles. Le Seigneur fait passer les gens dans les difficultés pour que demain, face à une personne quelconque dans la même situation que toi,
tu puisses lui apporter quelque chose. Parce que si tu ne sais rien de la pauvreté, une personne qui est née dans une famille nantie, qui ne sait même pas ce que c'est que la pauvreté, qui n'a jamais manqué d'argent, quel conseil cette personne-là pourrait apporter à un homme qui est pauvre, qui est arrêté devant lui? Il n'a jamais manqué d'argent, il ne saura le consoler. De même qu'un homme qui est célibataire ne peut apporter un conseil, ne peut apporter une exhortation à un couple marié. Et donc, c'est la même chose. Le Seigneur fait passer ces gens-là dans des situations difficiles. Il les met à l'épreuve. Il les fait passer par le feu pour qu'ils soient des véritables conseillers. Et donc, chacun de nous ici a connu des difficultés. Mais malheureusement, au lieu d'apporter cela dans la vie des uns et des autres, quand nous sommes appelés et que le Seigneur, par sa grâce, nous bénit, nous oublions cela et nous tournons le regard seulement vers la graisse des brebis. Au point que, même si nous avons un responsable, nous avons des responsables ou des fidèles qui vivent dans le péché, nous n'osons frapper sur cela, nous n'osons parler de cela. Parce que nous, ce qui nous suffit, c'est la graisse. Et c'est de cela que le Seigneur est en train de parler ce matin. Des pasteurs infidèles, des bergers qui conduisent droit à la boucherie leur troupeau. Et le Seigneur dit ce matin qu'il a horreur à ces personnes-là. Il a ces personnes en horreur. Mais il n'est pas encore tard. La Bible nous dit que notre Dieu, il est lent à la colère et riche en bonté. Ce matin, laissez-moi vous dire que cette crise, si vraiment elle a lieu, si nous ne nous levons pas pour intercéder comme il se doit, et que la persécution doit tomber, ces têtes influentes-là seront les premières cibles et les ruines seront grandes. C'est pour cela qu'il revient aux hommes de Dieu, aux pasteurs de se lever maintenant. Ce n'est pas une blague, je n'ai pas le temps de venir m'asseoir là pour intimider qui que ce soit avec des paroles des paroles vaines. Non, c'est parce que je l'ai reçu, je suis sous l'obligation du Saint-Esprit et je le dis parce que je dois le dire. C'est une manière pour moi aussi d'accomplir mon ministère en tant qu'esclave du restaurateur Christ. Je suis obligé de le dire et chacun de nous doit en tout cas reconsidérer son chemin. Chacun de nous doit revoir sa vie. Chacun de nous doit en tout cas faire un bilan de sa vie, s'arrêter pour dire combien de personnes dans ma communauté pourraient être sauvées si le Seigneur devait venir aujourd'hui, ou alors si l'église devait être enlevée, combien de personnes seraient sauvées? Tu dois chaque jour faire le bilan de ton église. Toi, serviteur de Dieu, toi, pasteur, toi, homme de Dieu, toi, prophète, tu dois faire le bilan de ton église, le bilan personnel de ton église, parce que tu as un compte à rendre. Tu ne cesses de le dire, j'ai un compte à rendre. Tu ne cesses de le dire, j'ai, oui, en tout cas, votre âme en charge. Mais, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends le temps d'intercéder pour les différents responsables, pour les différents frères et sœurs qui vivent dans le péché, qui vivent dans les faiblesses? Je pense que beaucoup ne le font plus. Et vraiment, c'est désagréable, c'est ignoble, c'est impensable. Un berger qui se fout de la santé spirituelle, de la santé physique de ses brebis, il devient plus fou que ceux qui conduisent. Aujourd'hui, les gens ne regardent plus qu'à la graisse. J'ai peur qu'on me coupe de vivre et je ne touche pas ce point. Je pense qu'avec le temps, le Seigneur lui-même va le convaincre. Pourtant, tu peux quelque chose en lui disant, ne serait-ce que la vérité, c'est un remède puissant que tu envoies dans la vie d'un homme quand tu lui dis la vérité. Quand tu lui dis, frère, ce que tu fais va t'emmener en enfer. Quand tu lui dis, frère, ce que tu fais n'est pas bien, il faut que tu arrêtes. Quand tu lui dis, frère, tant que tu ne changes pas de vie, ton présent là, je ne peux l'accepter. Parce que si je le prends, tu vas croire que c'est pour ton présent que je suis là. Je t'apprends que c'est vrai, je dois recevoir de vous, mais je suis plus heureux à l'âme qui pratique la parole de Dieu. Quand tu vas faire ça 2 fois, il va comprendre que cet homme-là, ce berger-là, vraiment, ce n'est pas la graisse qu'il veut, mais c'est ma conversion, c'est en tout cas mon salut qu'il veut. Et non seulement, et quand il va se ressaisir, il va plus t'apporter la grâce, le fruit de ses efforts, mais seulement, il va en tout cas te considérer doublement parce que il aura compris que tu n'es pas un imposteur, tu n'es pas un hypocrite, tu es là pour emmener les âmes au salut. Mais c'est dommage. Combien sont ceux qui font cela? Combien sont ceux qui travaillent dans ce sens? Beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs ne pensent qu'à la graisse des brebis. Ils ne vivent qu'au jour le jour. Ils ne pensent qu'à s'enrichir, à acheter des grosses voitures, avoir de grosses maisons. Et quand ils vont à des séminaires, ils regardent la voiture de l'autre. Quand ils descendent dans leur communauté différente, ils commencent à frapper Dieu pour avoir les mêmes choses à la prochaine convention. Ce n'est que du désordre. Et Dieu dit ce matin qu'il a horreur à ces gens. Il a dégoût, de ces gens-là. Et il va frapper Dieu. Ne permettez même pas que la persécution ait lieu parce que vraiment, bien aimé, ça sera effroyable. Que le Seigneur bénisse son église parce qu'il sait que vous m'avez compris au nom de Jésus. Et je continue. Pasteur, ressaisis-toi.